4, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous. Une situation délicate pour Bernard Stamm. Les préparatifs de Noël sur Banque Populaire et même le passage du Père Noël, c'est le programme d'aujourd'hui. Mais on commence comme chaque jour avec le classement. François Gabard sur Massif est en tête avec 7000 d'avance sur Armel Lecléacht en compagnon d'échappée. Toujours à plus de 500 000, on retrouve Jean-Pierre Dick en 3e position. Alex Thompson est 4e et Bernard Stamm qui s'est arrêté pour réparation perd du terrain mais reste pour l'instant 5e. Il n'est plus qu'à une centaine de milles de Jean Le Cam, toujours en tête du groupe des Tontons Flingueurs. Le reste du classement ne change pas, avec toujours aux 3 dernières places Bertrand de Broc, Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto. Toujours 5e au classement, Bernard Stamm rencontre des difficultés. Il a des soucis avec ses hydrogénérateurs qui ne fournissent plus l'énergie du bord. Les réserves de gasoil s'affaiblissent, les batteries ne se chargent plus, ce qui limite l'utilisation du pilote et du matériel informatique à bord. Le skipper suisse a donc décidé samedi de se dérouter vers les îles Auckland pour pouvoir réparer. Il a dû mettre son moteur en route pour s'approcher de Sandy Bay et devra, après les réparations, le replomber et envoyer une preuve photographique à la direction de course. Dimanche, un navire scientifique russe est venu mouillé dans la même baie que le skipper. Une aubaine pour lui car son ancre a cassé et il a dû s'amarrer à ce bateau. Il a par contre refusé de récupérer du carburant auprès des Russes pour pouvoir rester en course. Il ne doit en effet bénéficier d'aucune assistance extérieure. Mais rien ne semble être épargné à Bernard Stamm qui affronte déjà une pluie incessante. Une tempête est annoncée pour ce soir et il a donc décidé de reprendre sa route pour trouver un abri plus sûr au sud de la Nouvelle-Zélande. Il ne peut pour l'instant pas communiquer avec la Terre en raison de ses batteries faibles. Nous prendrons bien sûr de ses nouvelles. En attendant, pour le reste de la flotte, l'heure est aux préparatifs de Noël. Sur Banque Populaire, Armel Lecléacht s'est attelé à la décoration et à transformer l'intérieur de son bateau. Regardez. Alors on a fait la décoration à bord du bateau. Donc je vais vous montrer ça. On a des petits Pères Noël un peu partout. Voilà, accrochés, collés. On a même mis la guirlande. Voilà, les petites étoiles. Les petits Pères Noël. Voilà, joyeux Noël. On a même le sapin prêt pour le 25. Donc on mettra les bottes au pied du sapin pour voir si le Père Noël va passer. Pour Arnaud Boissière qui vient de fêter le passage du Cap Léwin, cette journée du 24 est toute particulière et il ne compte pas déroger aux traditions familiales. Écoutez-le à la vacation de ce matin. C'est une journée comme les autres en mer parce qu'on navigue quand même et puis on est quand même en course, mais une journée particulière parce que évidemment on pense à tous ses proches et puis on pense à tout le monde qui va faire la fête à terre. Moi traditionnellement dans ma famille avec mes parents et mes sœurs on faisait Noël le 25 midi, donc j'attendrai le 25 midi heure française pour ouvrir les cadeaux et puis j'ai même prévu de faire un petit Skype avec mes parents, donc ça sera rigolo, donc voilà. Donc non, le 25 midi je m'y tiendrai, j'ai mon sac de Noël à côté de moi mais je te promets je m'y tiendrai. De son côté, Alessandro Di Benedetto a eu une drôle de surprise. Alors qu'il était plongé dans un sommeil magique, le Père Noël lui a rendu une petite visite et heureusement, les caméras embarquées ont pu tout enregistrer. Regardez. Oh, 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 c'est pas simple ici. Oh, oh, oh. Ce n'est pas le bateau de Bernard Stamm. Là, il y a une cheminée. Oh, 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 oh. Et voilà le petit cadeau pour Alessandro. Oh, 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 oh. Oh oh oh, des petites salades, oh oh, des marrons glacés, oh 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 oh, des petits gâteaux gourmands, oh 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 oh, du plastique c'est sympathique, et là je vais mettre un peu de bonbons, oh 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 oh, oh 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 oh, il faut que je me dépêche, il y a tous les autres concurrents du Vendée Globe qui m'attendent. C'est quoi tous ces cadeaux? Mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est plein de cadeaux. Mais... et des bonbons, et du champagne, des marrons glacés. Mais alors le Père Noël existe. Père Noël, Père Noël. Il est là avec la reine. Il s'envole. Ciao. Ciao. Et le Père Noël a continué son voyage sur l'océan puisqu'après la visite sur Team Plastique, il s'est rendu sur le bateau de Bertrand de Broc.
Je peux m'introduire dans le bateau du skipper, il dort. Je vais pouvoir me mettre à sa place, à la table à carte. Et oui, je me mets à la table à carte du skipper. Oh là là, quel changeur. C'est génial. Bon, je suis le Père Noël des 40e. Le grand Père Noël des 40e qui sillonne le bateau. Et je vais voir tous les bateaux de la course, du Vendée Globe. Alors Noël, c'est bien sûr la déco, les cadeaux, mais aussi le repas. Jean Lecam nous fait partager un petit moment dans la cuisine de Sinertiel. Riz de veau, braisé et suprême de poulet fermier. Donc qu'on fait réduire un petit peu avec la sauce. Et puis en fait j'ai rajouté en fait du riz. Et puis à côté, là j'ai des crisseroles et puis avec un petit peu de beurre. Et puis voilà, ça fera le repas de Noël, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Tout comme les skippers, je vous souhaite un joyeux Noël et on se retrouve mercredi pour la suite des actualités de la course. 24 heures sur 24,